Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. On m'a posé la question suivante, comment te viennent les idées et comment les transformes-tu en récits? Question vaste et complexe. Pour vous en parler, j'ai choisi de prendre comme exemple mon dernier ouvrage en date, publié aux éditions Tapage, Plumeau et Engrenage. Tout a commencé par de petits textes autour d'un adolescent prénommé Oscar. Je voulais écrire de petits paragraphes pour m'échauffer avant d'écrire tous les matins. Une routine que je garde encore aujourd'hui, mais que je ne montre quasiment jamais. Je jette sur un cahier de brouillon toutes sortes de paragraphes. Des exercices de description, des poésies, des choses vues ou entendues que je mets en scène, des scènes de bataille, des introspections de personnages. Bref, Oscar revenait souvent avec en arrière-plan un univers qui prenait vie petit à petit, mais sans cadre fixe. C'était un adolescent qui vivait en paria dans une ville industrielle, dans un monde steampunk. Pas vraiment d'intrigue. Le postulat était juste qu'il était différent des autres, car il ne souffrait pas du mal du métal. Une maladie mortelle qui frappait ceux qui devaient extraire ou raffiner le minerai métallique. Un jour, lors d'un salon de dédicace à Frontignan, me voilà assis à côté de Monsieur K, un ami illustrateur. Nous voilà en train de parler quand soudain on se met à rêver de faire des nouvelles illustrées dans un univers steampunk, avec une ambiance western, avec des pirates aussi, parce qu'on aime bien ça. Oscar s'impose tout de suite dans mon esprit, et tout commence à s'agencer, mais dans un désordre inutilisable. On tombe d'accord sur cet univers, et je me lance, le soir même, dans la rédaction d'un plan. Si vous avez écouté le podcast sur ma méthode d'écriture, vous savez ce qui va suivre. Je n'ai pas vraiment d'intrigue à ce moment-là. Juste quelques paragraphes et un héros qui n'avait aucune envergure. Il me faut aussi des antagonistes. Il me faut un univers complet et surtout des enjeux. Oscar deviendra la base de cette réflexion. À travers lui, je vais structurer un univers. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Alors que je commence à faire une fiche sur Oscar, c'est un personnage différent qui s'impose, un personnage secondaire, Alexia Stronghold. Alors, au début, elle avait un nom anglais, il va être francisé et elle deviendra Alexia Fortetour, qui devient un personnage principal et prend la place en fait d'Oscar. Je la dessine rapidement. Quand j'en suis à l'étape du dessin, eh bien, c'est que allez, tout va se mettre en place. Donc, je dessine les personnages une fois, deux fois, trois fois. Au début, elle ressemble à une aventurière classique, pantalon, chemise, fusil, bottes. Soudain, en dessinant les bottes, je pense à une série que je regardais, Chapeau melon et bottes de cuir, quand j'étais enfant. Et c'est à ce moment que j'ai un déclic. C'est un univers steampunk. Donc d'un côté, on aura des engrenages. Et de l'autre? Et de l'autre quoi? Je ne sais pas encore. Alors, j'arrête pas d'y penser. Et c'est un jour en faisant le ménage, avec un plumeau à la main, que je me dis, allez, ça sera plumeau et engrenage. Alexia sera donc une ancienne militaire française qui a décidé de devenir gouvernante d'une grande maison. Les nouveaux dessins arrivent, et cela donne tout de suite une autre tonalité au personnage, mais aussi à l'univers. Comme l'action se déroule dans l'équivalent de 1880 de notre monde, je ne pouvais pas trop m'éloigner d'une certaine cohérence civilisationnelle. Cependant, je pouvais faire d'Alexia un personnage fort et prendre à contre-pied son rôle de gouvernante assez caricatural. D'où l'idée d'en faire une ancienne combattante. Et Oscar dans tout ça. Il est celui autour de qui tourne l'ensemble de mon petit monde, puisqu'il en est à l'origine. Mais aussi autour d'Aliat, qui revenait un peu de temps en temps dans les paragraphes, et Aliat va changer de nom, elle va devenir Océane. C'est une chasseuse de primes au début, mais qui va connaître un destin étonnant. Et je l'ai dessinée, bon je pense que vous allez deviner grâce au dessin ce qu'elle deviendra. Alors, 3 textes vont suivre, presque aussitôt, comme s'ils existaient déjà dans ma tête. Et une fois terminé, je passe les nouvelles à Monsieur K. C'est toujours un moment particulier quand on voit l'interprétation de son univers par un artiste.
Les illustrations de Monsieur K collent bien à mon univers. Elles sont fouillées, avec de nombreux détails, et elles rendent très bien l'ambiance des textes. Elles sont en noir et blanc, mais elles existent aussi en couleur. Les éditions Tapage ont accepté notre travail et ont décidé de le publier. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Destroyers volants, navires à vapeur qui parcourent le ciel, armures mécanisées qui dominent les champs de bataille, pirates, assassins. Un monde où le mal du métal rend toute construction métallique encore plus précieuse que l'or. Un monde où les consortiums industriels et mercantiles font plier les États. Un monde où le jeune adolescent Oscar rêve de devenir archéovaporiste et parcourir les territoires inexplorés pour découvrir d'anciennes reliques métalliques d'avant l'explosion du supervolcan qui apporta le mal. Un monde où Alexia Fortetour souhaite devenir la meilleure gouvernante de tous les temps tout en essayant d'échapper à son passé de guerrière. Un monde où la pirate pourpre terrorise les nations à bord de son cuirassé volant. Un monde d'aventure où vous n'aurez pas le temps de reprendre votre souffle. Alors on sent bien les différentes inspirations, bien sûr Jules Verne et autres, aussi Miyazaki avec le château dans le ciel, que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand je l'avais vu pour la première fois. Pour l'occasion, pour ce podcast, je vais essayer de vous lire, je vais vous lire le premier chapitre de la première nouvelle. Alors il est assez long, puisque je vais vous le lire en entier. Prologue. Charbon. Un drôle de nom pour une ville, sans aucune originalité. Mais il désignait la richesse de cette bourgade de pionniers, puante et toute de guingois. Elle prenait naissance sur les bords d'une baie du grand lac Gorgé. Puis, avec hésitation, escaladait les 2 collines qui menaient vers les vallées au fond desquelles les mines avaient été installées. Tout en haut de la première colline, loin au-dessus de la pollution de la ville minière, venait d'être achevé un hôpital à la pointe de la technologie et du savoir de la Fédération des nouveaux États. L'hôpital et la douane, les 2 premiers attributs qui marquaient la transformation d'une vulgaire ville champignon pionnière en une ville officielle. D'ordinaire, il ne fallait que quelques mois pour que la ressource soit épuisée et que la bourgade soit abandonnée. Charbon faisait exception. Elle possédait un bien précieux, un bien unique en ces temps où le charbon de qualité se faisait rare. Ces montagnes regorgeaient d'un charbon pur et à haute teneur en énergie. Les mines ne présentaient aucun risque de grisou ou de vapeur métallique. Les mineurs y travaillaient sans leur lourde protection nécessaire à leur survie, à la différence des autres mines. Le pouvoir étatique ne pouvait donc que précipiter l'intégration de la ville et des territoires alentours dans son giron, 5 années à peine après la construction de Charbon. L'arrivée d'un couple de douaniers l'année précédente avait été un signe qui ne trompait pas. Les 2 officiers avaient un enfant de 5 ans. La petite famille Tomek fut reçue avec des honneurs dignes d'un prince. Moins d'1 trimestre plus tard, il faisait partie de la ville comme s'il y était né. Ce matin-là, toute la cité bruissait d'une joie qui n'attendait que l'arrivée du transporteur Lagayette pour exploser. Ce n'était pas n'importe quel cargo, il s'agissait du fleuron de la flotte, le tout dernier né des chantiers navals de l'Empire des Îles Unies, auprès duquel il avait été acheté à un prix affolant. Avec ses moteurs et chaudières à vapeur miniaturisés révolutionnaires, il pouvait voler. En ce jour si spécial, Oscar Tomek, alors âgé de 6 ans, passait l'examen médical dit du métal, obligatoire pour tous les enfants. Une longue série de tests qui pouvaient durer toute la journée afin de déterminer l'échelle de sensibilité d'un individu au mal provoqué par le minerai métallique. De la fenêtre de l'hôpital, Oscar contemplait le lac, espérant apercevoir le Lagayette arriver. Il le vit de loin. D'abord simple point noir haut sur l'horizon, il crut à une crotte de mouche collée sur le carreau. Il se mit à grossir pour prendre forme peu à peu. On aurait dit une énorme baleine d'acier et de bois. Le métal étant rare et précieux, seule une poignée de vaisseaux maritimes, ou maintenant aériens, pouvaient se permettre une coque métallique comme celle-là. Oscar suivait la lente descente du mastodonte vers le ponton tout juste terminé.
Soudain, le flanc gauche du cargo se mit à gonfler. Le petit garçon ouvrit la bouche pour dire quelque chose quand l'explosion retentit. L'immense bâtiment, hors de contrôle, s'écrasa sur le quai, poursuivant sa route destructrice, déchiquetant la ville dans une déflagration titanesque de vapeur, de métal en fusion, de bois et de terre. Derrière Oscar, les médecins et infirmières, le moment de stupeur passé, se mirent aussitôt à suivre les ordres du médecin-chef, un vétéran de la dernière guerre civile qui avait opposé le Nord et le Sud dans tout leur jeune pays. L'enfant contempla le cataclysme, la bouche grande ouverte, sur un cri muet. Voilà. Si lire la suite vous intéresse, eh bien, je vous mets en lien, je vous mets en description le lien qui vous permettra d'aller voir donc l'ouvrage aux éditions Tapage où il est disponible, ou alors vous pouvez le commander aussi en librairie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser vos questions et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de belles lectures. Au revoir.